Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens pour la guidance à choix pour cette semaine, donc qui a débuté et qui va finir dimanche. Donc encore une fois, il y a trois possibilités. Donc la pyrite, la calcite miel, le cristal de roche. Alors de manière intuitive, vous allez vraiment choisir un tas. C'est ce qui va représenter un peu les énergies que vous allez traverser cette semaine, de prendre conscience de certaines choses ou d'être vigilant sur d'autres. En tout cas, voilà, ce qui va permettre de vous guider un petit peu pour cette semaine. Donc vraiment choisissez de manière intuitive. Ce sont des guides en général, ça peut ne pas parler, donc c'est ok. Et si ça parle, et ben super aussi. Adaptez-le bien à votre situation personnelle surtout. Ok? Donc nous allons commencer. C'est parti pour le premier tas. Alors, ça, je vais mettre ça là. Et voilà. Donc, ceux qui ont choisi la pyrite. Qu'est-ce qui est tombé? Nous avons la carte du jugement, la carte du serpent, la carte du secret. Nous avons, hop, alors il n'y a pas de nom à ces cartes-là, hein, donc je vous montre juste les illustrations. Et nous avons le pentacle quand même, donc parce que j'étais en train de me dire, est-ce qu'il y a-t-il des trucs sympas quand même? Alors, cette semaine, on va vous demander clairement d'être au clair sur ce que vous souhaitez. Visiblement, le chemin que vous avez commencé à entreprendre n'est pas forcément le plus judicieux. C'est comme si vous aviez plein d'envies, plein d'idées qui sont alignées avec ce que vous êtes, mais qu'il y a des choses qui vous enferment. Vous restez, vous les laissez enfermer, vous ne les laissez pas voir le jour. Vous ne laissez pas voir toutes ces belles idées et toutes ces belles envies que vous avez à l'intérieur de vous pouvoir s'exprimer. Donc là, on est clairement dans les peurs, les croyances qui vous limitent et qui vous bloquent dans la manière d'avancer. C'est comme si on vous demandait d'être vigilant à certaines opportunités qui pourraient arriver. C'est pour ça qu'il faut être clair en fait sur ce que vous voulez, parce que une opportunité, elle n'est pas toujours positive, c'est une opportunité. Les opportunités sont là aussi pour prendre conscience, pour s'élever, pour ne pas répéter des erreurs, pour vraiment avancer sur son chemin. Donc il y a vraiment des opportunités qui sont là pour venir vous tester, ok? Et là c'est comme si, là vous voyez cet oiseau sur la cage, c'est comme si on avait mis quelque chose d'assez doré, quelque chose qui pourrait vous appâter, mais qui finalement vous enfermerait davantage. Donc, soyez juste avec vous-même, soyez juste avec ce que vous désirez au plus profond, là, que vous ne voulez pas laisser sortir, mais voyez que c'est déjà enfermé. C'est comme si quelque chose allait peut-être venir à vous et qui allait vous, finalement, vous enfermer plus qu'autre chose, encore une fois dans vos croyances, dans vos peurs, et finalement de retourner dans votre zone de confort, alors que, finalement, ce qu'on souhaite, c'est vous voir sortir justement de sa zone de confort. Donc, il y a quand même le fait d'avoir du pentacle. Donc, il y a comme si on vous demandait de construire, là, d'avancer et de construire sur quelque chose que vous désirez au plus profond, que vous ne voulez pas encore voir, d'où le secret, mais il faut aller vraiment fouiller en vous, accepter, en fait, d'aller voir en vous ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous désirez le plus et pourquoi vous n'arrivez pas à le mettre en œuvre? C'est vraiment d'aller mettre de la lumière dans ce qui a besoin d'être vu pour créer quelque chose dans la matière qui vous correspond davantage. Donc peut-être vous aurez plusieurs opportunités, choisissez celle qui vous anime, choisissez celle qui va vraiment vous permettre de vous sentir libre, de vous sentir authentique dans ce que vous êtes, d'aller vers la transformation dans une sorte de sortir de votre zone de confort pour créer quelque chose de bien plus juste. Donc mais c'est comme si ce n'était pas encore si clair en vous, ce que vous voulez ou pas. Donc vraiment, cette semaine, on vous demande d'aller creuser sur ce qui vous anime, d'aller creuser et chercher sur ce que votre âme et votre cœur essaient de vous envoyer, mais que vous n'écoutez pas. Il y a une partie de vous qui sait, mais qui ne laisse pas exprimer totalement ce qui doit être exprimé. Donc cette semaine, on va vous demander de vraiment
exploser ce qui vous enferme, enfin c'est pas d'exploser ce qui vous enferme, d'aller justement voir qu'est-ce qui vous enferme. Là, toutes ces lignes, c'est quoi? C'est la peur de quoi? C'est quelle croyance limitante? C'est quel conditionnement? Pour enlever petit à petit, vous voyez, les barres là, qui va permettre de vraiment de laisser libre cours à ce que vous êtes véritablement. Là, vous voyez, la carte, elle est libre, mais vous êtes enfermé dans un petit truc, alors que le but, c'est que ça prenne place. C'est que ça prenne place entièrement dans votre vie. Ne vous laissez pas avoir par vos conditionnements et vos peurs qui vous mènent en bateau et qui va vous emmener vers quelque chose, qui vont vous emmener vers quelque chose qui n'est pas juste pour vous. Voilà, pour certains, justement, cette semaine, il y aura des opportunités qui vont vous permettre de sortir de cette zone de confort et on vous demande vraiment d'exploser voilà, ces peurs et ces croyances pour vraiment vous laisser guider vers ces nouvelles opportunités qui vont venir vous transformer et vous permettre justement de sortir de cet enfermement dans lequel vous êtes. Donc selon ce que vous traversez, fiez-vous à ce que vous ressentez, fiez-vous vraiment à votre appel d'âme et de cœur de ce que vous voulez créer dans ce monde pour savoir si justement ce qu'il vient à vous, ce que vous traversez actuellement est juste pour vous, est aligné à ce que vous êtes ou finalement vient juste renforcer vos peurs, vos croyances et vous continuer en fait d'être enfermé dans ce que vous connaissez. Donc ça va vraiment être une semaine qui va permettre d'enlever les barrières et de vous ouvrir à quelque chose, de vous ouvrir à vous-même, hein, d'aller vraiment creuser en vous sur ce que vous souhaitez et qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui pour vraiment vous sentir libre et pour pouvoir avancer sur un chemin plus juste et d'être vigilant à ce qui se passe autour de vous, de finalement d'écarter tout ce qui vous enferme, d'écarter tout ce qui nourrit vos croyances et vos peurs et de vraiment vous ouvrir à votre cœur et âme. Bon, bah voilà. Et en plus, avec la pyrite, effectivement, la pyrite, on est sur la confiance en soi, de retrouver l'estime de soi, de retrouver ce qui pétille en nous, de retrouver ce qui fait que notre vie va être beaucoup plus pétillante qu'aujourd'hui. Bon, eh bien écoutez, ça, c'est pas mal parce que après avoir fait ce boulot-là, vous allez voir que vous allez vraiment... là, vous vous sentez perdu, mais c'est ça qui va venir éclaircir en fait, qui va venir éclaircir la suite et qui va éclairer le chemin que vous devez entreprendre. Alors, nous allons passer au deuxième tas qui est la calcite miel, ceux qui ont choisi la calcite miel. Alors, qu'est-ce qui est sorti pour vous? La force, les discussions, ah ben il y a plusieurs cartes là, la sagesse, hop, nous avons le cheval, la montagne, là je vous montre, et nous avons le 8 de bâton. Bon, on est quand même dans de l'action, c'est pas mal. On a l'idée d'action et de mouvement avec le cheval, avec la force, avec le 8 de bâton. On va vraiment, il faut y aller. Alors là, on a la carte de, il va falloir être attentif et écouter vos émotions parce que c'est elles qui vont vous guider vers les actions à mettre en œuvre. Vraiment, malgré les difficultés, faites preuve de force et de courage et de sagesse. La sagesse, c'est le fait de venir finalement écouter ses émotions pour se laisser guider par elles. Il va y avoir vous allez vous mettre en mouvement, vous allez commencer à mettre en place des choses qui vont vous amener vers le chemin de la voie de votre âme et de cœur. Et ça se fait pas sans difficulté. Mais vous allez y arriver parce qu'on voit bien qu'avec la force et la sagesse, vous allez vraiment... Avec le 8 de bâton, ça va aller en mode accéléré quand même, hein. Donc vous allez vous mettre en mouvement. Vous avez l'impression de stagner, mais ce n'est pas vrai. Vous êtes vraiment en mouvement vers quelque chose de bien plus juste. Vous faites... Là où il va falloir être vigilant, c'est vraiment d'être à l'écoute de vos émotions parce que c'est elles qui vous guident sur le chemin. Écoutez vos émotions et votre corps. S'il y a quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, qui vous renvoie des émotions compliquées, allez creuser et ça veut dire aussi que ça ne semble pas juste. Donc, c'est elles véritablement
qui vont vous guider vers ce qu'il y a de juste en vous. En tout cas, vous êtes vraiment dans l'action, il y a du mouvement, vous avancez vers ce qui est juste pour vous. Ne baissez pas les bras. On voit la force, on voit les obstacles, on voit le 8 de bâton. Ne baissez pas les bras parce que vous y êtes. Il faut avancer, il faut continuer, mais avec plus de justesse et en écoutant davantage vos émotions. On va retirer une autre petite carte. Tiens, je vais prendre le Lenormand pour peut-être avoir d'autres informations supplémentaires, parce qu'on voit bien la notion de faire preuve de persévérance, de courage, de force, d'être à l'écoute de votre état émotionnel, de trouver le juste équilibre. Quand vous avez besoin de vous reposer, n'attendez plus, en fait. Faites en sorte de pouvoir vous reposer. Quand vous avez besoin de calme, faites en sorte d'avoir besoin de calme. Quand vous vous sentez d'attaque, alors allez-y à fond. Vous voyez, c'est cette notion-là d'être à l'écoute de ses émotions et de son corps, c'est vraiment de se laisser guider par elle. Ah, alors, pourquoi ça ne saute pas? Ça ne veut pas venir un petit message supplémentaire pour ceux qui choisissent miel pour cette semaine? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je vais peut-être changer de jeu. Je ne vais pas prendre celui-là, alors on va prendre lequel? Eh bien, on va prendre l'oracle des reflets. Tiens, ça va peut-être être plus juste. Allez, un petit message là supplémentaire pour ceux qui ont choisi la calcitmètre. Oh là là, le vol plané. Hop, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le mandala. Ouais, vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus juste. Même si vous avez l'impression que là, vous vous dirigez pas vers ce qu'il faut. Il y a... Vous recentrez sur l'essentiel. Pardon, j'avais pas vu, c'est pas du tout dans le cadre. En fait, vous vous recentrez vers ce qui est important. C'est comme si vous aviez compris un truc, que vous aviez capté ce que vous vouliez vraiment et que là, vous êtes prêt, vraiment prêt à y aller, quoi. Et qu'il va falloir arrêter de vous trouver des excuses ou à vous dire, bah, je peux pas parce qu'il y a ça, machin et tout. Non, non. Là, il y a vraiment... un retour à l'essentiel, un retour à votre essence et qu'on vous demande vraiment de faire preuve de persévérance et de continuer sur cette voie. Il vous manque peut-être encore des informations aujourd'hui, mais là, vous êtes parti pour vraiment aller vers ce qui vous semble le plus juste. Et on voit qu'il va y avoir des discussions peut-être avec votre conjoint, votre famille, selon le projet, selon vos envies, les désirs que vous souhaitez mettre en œuvre. Et que vraiment... il y a du mouvement, donc ça match, hein. C'est vraiment, c'est là où il faut vous diriger, de la mise en mouvement. Maintenant que vous savez à peu près ce que vous désirez au fond de vous, ce qui est aligné avec ce que vous souhaitez, d'être pleinement à l'écoute de vos émotions qui vous ont indiqué hein, là où ça déconnait, là où c'était plus juste, là où ça déclenchait de l'ennui, de l'enfermement, etc. De modifier, de mettre en place les modifications nécessaires pour sortir de ça, pour sortir de l'enfermement, pour retrouver plus de liberté, plus de sens, plus de créativité peut-être, plus d'amour, plus de reconnaissance, peu importe de quoi il s'agit, mais en tout cas vous allez mettre en œuvre, ça peut être un changement juste d'habitude, hein, c'est-à-dire que vous vous êtes aperçu qu'il y avait une habitude de vie qui était complètement nocive pour vous, et que là ça y est, vous avez décidé de modifier quelque chose dans votre quotidien et dans votre routine qui fait que ça va matcher, que ça va vous permettre vraiment de vous recentrer sur ce qui est essentiel. Ça peut être voilà hein, des choses comme ça. Pour un projet pro, on voit que vous vous alignez un petit peu plus avec ce que vous êtes et de prendre soin d'être à l'écoute de vos émotions. Dans un couple, ça peut être le fait de, après les échanges, etc., de mettre en place ce qui est nécessaire pour que ça soit plus juste pour vous. Donc non, il y a du mouvement et vous vous recentrez vers ce qui est bien plus juste pour vous. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, voilà pour vous la calcite miel. Donc on voit que les changements arrivent au fur et à mesure, mais que ça se fait progressivement. Ce ne sont pas des changements violents, ce sont des changements progressifs puisque c'est vous qui allez mettre en place ces changements. Donc il faut vaut mieux construire lentement sur des bases pour consolider la base, pour qu'elle soit parfaitement solide, pour qu'ensuite vous puissiez créer tout ce que vous souhaitez. Alors, le dernier tas, nous allons passer au cristal de roche. Nous avons la décision.
Hop, la femme, l'infertilité. Nous avons l'encre. Je vais le mettre à côté, là. Voilà. Hop. Nous avons cette carte. Nous avons le roi de coupe. Et nous avons le 7 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Parce qu'il y a quand même la notion de stabilité avec le 7. Avec le 7 de bâton, l'encre, on a l'impression que... Mais il y a le roi de coupe quand même. Donc comme si vous allez faire des choix. Vraiment, il y a les deux. Là, vous êtes vraiment dans l'équilibre, là, pour le coup. Et ben, en même temps, il y a le cerf qui fait preuve de sagesse. C'est comme s'il y avait un équilibre entre votre énergie du féminin, là, avec la femme et le roi de coupe. Malgré que ce soit un roi, c'est celui qui maîtrise ses émotions, mais on parle bien d'émotionnel, de relationnel, de lien avec son corps et son intuition. Et on a malgré tout, là, quelque chose de l'ordre de l'énergie du masculin, avec des choix et des décisions. Et là, pareil, hein, on va se dire que là, vraiment, il y a un équilibre. C'est comme si, voilà, on pouvait lire comme ça, ou même on pourrait la mettre comme ça serait encore plus beau. Vous avez là, les choix et les décisions que vous prenez sont vraiment en équilibre. C'est-à-dire que vous avez réussi à maîtriser votre état émotionnel, à comprendre vos émotions, à être un peu plus en adéquation avec elles. Et du coup, vous êtes à l'écoute aussi de votre intuition, de cette part-là importante de vous-même. Et là, vous avez pris des décisions et vous faites des choix concrets que vous allez matérialiser, mais vraiment en adéquation avec ce que vous êtes, en adéquation avec vos émotions. Bon, ce qui est gênant, c'est quand même ce côté infertile là. On va aller creuser ça, parce que là, ça a l'air sympa. On est comme si... Parce qu'on va créer quelque chose de stable, on va protéger vraiment ce qu'on a créé, on va se mettre en sécurité. Donc cette notion d'infertilité, je ne sais pas, ou alors votre stabilité vous enferme, mais il y a la sagesse, donc c'est comme si ça paraissait juste quand même. Bon, écoutez, on va sortir une autre petite carte par rapport à cette carte d'infertilité, parce que c'est finalement, est-ce que la stabilité ou ce besoin de stabilité ne vous enferme pas dans quelque chose qui n'a pas de but et qui n'a pas de sens, et que du coup ça vous éloigne de ce que vous souhaitez vraiment. On va voir. Alors, est-ce qu'il y a un message en plus là pour ceux qui ont choisi le cristal de roche? Alors, on a l'entraide. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Ah, alors peut-être... Alors, il y a quelque chose d'autre qui me vient, du coup, je vous le dis. Là, vous êtes, en fait, c'est comme si, là, vous étiez dans cette période un peu infertile. Vous avez l'impression que ça tourne en rond, qu'il n'y a rien qui bouge, que vous avez la sensation d'avoir avancé sur vos besoins, vos envies. Vous savez un petit peu plus de ce que vous avez envie. Vous avez l'impression d'avoir lancé des débuts de quelque chose pour que ça puisse vraiment se matérialiser, ce dont vous avez envie. Et que du coup, là, vous allez prendre des décisions pour vraiment sortir de là-dedans, et vous allez... alors, ça dépend de ce que vous voulez comme stabilité, mais vous allez... Ou comme s'il y allait... Soit vous allez rencontrer la bonne personne qui va vous proposer quelque chose qui va vraiment vous faire sortir de cette infertilité et qui va vous amener à créer quelque chose de nouveau, mais de stable. Parce qu'on a quand même la stabilité, on a quand même le fait de défendre ce que vous avez créé, que ça paraît important, et que ça peut être le fait d'avoir d'un cadeau de l'univers qui va faire en sorte de réussir à retrouver cette stabilité qui est importante pour vous. Ou alors, pour certains, votre demande de stabilité est trop importante et vous empêche
d'aller vers quelque chose de plus stable émotionnellement. Il y a plusieurs messages dans ce jeu, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué parce que je reçois plein de choses, mais des fois des choses qui sont en complète contradiction. Donc je vous donne tout, vous prenez vraiment le message qui vous parle le plus. Donc il y a soit le fait d'avoir trouvé cet équilibre entre action et intuition, c'est-à-dire que vous allez prendre des décisions qui vont être en parfaite adéquation avec vos émotions, parfaite adéquation avec votre intuition et qui va vous amener la stabilité nécessaire et vous faire sortir de ce cercle-là qui n'en finit pas, de quelque chose de répétitif que vous avez marre. Ok, ça c'est la première lecture possible. La deuxième lecture, ça serait que peut-être votre besoin de stabilité, votre besoin que vous avez du mal en fait à sortir de votre zone de confort qui finalement vous amène dans quelque chose de redondant et de répétitif et qu'il va falloir prendre des décisions pour vous faire sortir de là, pour vous faire sortir de votre zone de confort et créer autre chose. Puisque vous êtes dans la maîtrise de vos émotions, vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort et vous mettre un peu en difficulté émotionnelle parce que vous saurez les gérer. Et de faire confiance davantage à votre intuition pour vraiment mener le chemin qui va vous permettre d'être un peu plus... de sortir de votre zone de confort et que c'est peut-être l'univers qui va vous envoyer quelque chose de l'extérieur, une opportunité peut-être, ou une personne qui va vous dire, qui va vous prodiguer un conseil précieux et qui va vous amener à vous dire... ah oui, non mais là, il faut que je sorte de mon train-train quotidien qui ne m'amène nulle part, qui ne crée rien, qui ne... Voilà, et vraiment que j'aille découvrir de nouveaux horizons qui va me permettre vraiment d'être en parfaite adéquation avec ce que je suis. Voyez, ça va être le deuxième message. Donc, prenez celui qui vous parle le plus. Mais on est vraiment dans cette recherche en tout cas, ce qui lie les deux lectures, c'est que vous allez être en recherche de cet équilibre entre vos envies et votre état émotionnel, votre intuition, et ce que vous voulez créer et voir comment... construire, c'est pas voir, c'est voilà, cet état d'équilibre entre votre état émotionnel, votre intuition et ce que vous voulez construire dans votre vie de manière dans la matière, quoi, et que ça soit représentatif de ce que vous êtes. Ça va être ça, hein. Mais en fait, ça c'est déterminant. C'est vous allez prendre une décision, alors une... Bon, attendez, on retire une carte parce qu'on n'a jamais assez. Mais pour moi, ouais, c'est la décision que vous allez prendre qui va déterminer la suite. Soit vous décidez de ne pas sortir de votre zone de confort et de rester dans quelque chose, de répétitif, de sorte de routine. Vous voyez, et j'ai la carte de la création qui a sauté. C'est comme si là, vous deviez faire la décision... prendre une décision qui permettrait de mettre dans la matière ce que vous souhaitez. Vous êtes entre les deux, comme si peut-être certains, vous avez deux opportunités qui tombent face à vous. Vous devez choisir. Une opportunité qui vous reste un peu dans votre zone de confort, qui permet de stabiliser votre situation financière, matérielle, qui reste dans ce que vous connaissez et qui vous apporte la stabilité que vous avez besoin. Soit une opportunité qui vous fait sortir totalement de votre zone de confort, qui pourrait mettre potentiellement en péril ce besoin de stabilité que vous avez, mais qu'en fait... c'est comme s'il n'y avait pas de bien ou de mal. Ça dépendra de vous. Qu'est-ce que vous souhaitez là à l'instant T? Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez construire? Tout simplement. Donc là, vous avez vraiment un choix à faire. Le choix ouais, c'est comme si c'était le choix de la raison ou le choix du cœur. Ça ne veut pas dire que le choix de la raison est mauvais. Ça veut dire que vous avez un choix à faire, tout simplement. Des fois, dans nos vies, nous avons besoin de faire le choix de la raison pour nous stabiliser, pour prendre confiance, pour travailler sur soi, pour tout un tas de raisons. Des fois, nous choisissons le choix du cœur parce que nous sommes un peu plus foufou à ce moment-là. On a moins de peur, moins de choses. Et c'est comme si là,
presque on vous demande de trouver l'équilibre en fait dans tout ça, de choisir la voie du centre avec ce cerf là au milieu. Vous voyez, comme si vous montrez la voie pleine de sagesse, comme si vous avez le choix de pouvoir avoir les deux. C'est-à-dire que des fois construire avec le cœur quand vous n'avez pas de base, c'est-à-dire je sais pas moi, oh bah tiens je quitte mon taf parce que moi les minéraux c'est mon kiff, allez j'arrête tout puis je vends des minéraux. Alors soit, c'est très bien, vous êtes aligné avec votre cœur et votre passion. Enfin, en termes de stabilité et de construction au niveau de base, vous allez être mal. Et est-ce que ça va tenir sur la longueur? Moins sûr, parce que vous n'avez pas construit votre projet pour que ce soit stable. Vous avez été dans l'excès émotionnel du coup, vous êtes tombé dans une voie qui semble juste au niveau de l'âme, mais qui n'est pas construite, qui n'est pas posée, qui ne va pas durer sur la longueur. Si on ne fait qu'un choix de raison, on reste dans un train-train quotidien, on reste dans notre zone de confort et on ne découvre pas plus. C'est vraiment la voie du centre, la voie de la sagesse. La voie du centre, c'est construire une base solide et stable de ce qu'on souhaite voir dans le monde. Je reprends mon exemple des minéraux, plutôt que voilà d'arrêter puis bam je me lance comme ça, c'est là j'ai mon poste actuel, comment je peux m'arranger pour faire un mi-temps, comment je pourrais aller à telle structure pour me guider dans la construction de mon projet. Je vais pouvoir poser de combien je pourrais potentiellement avoir besoin financièrement. En fait on va construire quelque chose qui va nous permettre d'aller vers cette voie du cœur, mais qui va tenir sur la longueur et qui ne va pas aller vers un bide total par manque de construction en fait. Donc ça peut être ça aussi, ce tirage. C'est attention, trouver l'équilibre et la voie du centre entre raison et cœur. Pour sortir de cette infertilité, de ce cercle qui tourne, de cette routine qui ne vous doit certainement plus, et de choix et de décisions concrètes à faire pour vraiment vous aider à matérialiser le choix de votre cœur, mais sur du long terme, sur une base solide, avec de la stabilité. Et parce que vous avez gagné des choses là, vous avez fait preuve de courage, de persévérance, vous avez construit des choses, même si c'est plus en adéquation là, malgré tout, utilisez cette base-là peut-être pour construire autre chose, tout simplement. Bon, en tout cas, cette semaine, je pense que le cristal de roche, ça va être un peu pas une prise de tête, parce que j'ai la sensation que vous savez à peu près ce que vous devez faire, ou de retrouver, de vous rappeler qu'il y a la voie la voie du milieu, quoi, la voie du centre, et d'être vraiment attentionné au niveau de vos émotions, qu'elle ne guide pas totalement non plus. Le roi de coupe, il n'est pas comment enseveli sous ses émotions. Il a une part de raison, le roi de coupe. Il sait être dans la maîtrise de ses émotions et d'utiliser ses émotions et ce qui coule en lui pour construire quelque chose. Ok ? Il n'est pas submergé, il construit. Il construit quelque chose de stable. Donc là, on vous demande de construire quelque chose de stable, qui va durer dans la longueur, et que vous avez des choix à faire, faites-les. Mais faites-les avec judicieusement. Utilisez la voie de la sagesse et la voie du centre. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. C'est peut-être là un peu moins clair que les autres semaines, mais ce sont les énergies du moment où on doit se positionner en fait. Je pense que c'est exactement les énergies de novembre, c'est de réussir, après que le nettoyage est fait, c'est de réussir à se positionner et à savoir ce que l'on veut vraiment, ce que l'on veut voir créer, ce que l'on veut créer vraiment dans la matière. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et puis on se dit à très vite à la voix du tambour. Salut!